Bonsoir. Mon équipe et moi avons procédé à notre stockage séché des feuilles de Vernonia amygdalina, communément appelées ndolé au Cameroun ou encore bitter leaf en anglais. Une fois chez ma grand-mère, toujours constituée de mon équipe, c'est-à-dire mon fils, ma soeur et bien d'autres encore, nous avons commencé par nettoyer les feuilles de ndolé. Ensuite, nous avons procédé au découpage. Pour la série de découpage, ma mère nous a rejoint tandis que ma cousine Priska Sanala nous a porté le bois qui allait servir pour ce travail. Pendant notre nettoyage, notre découpage était donc suivi d'une succession de congossa parlant des choses de la famille, des gens qu'on n'a pas vus, parce que ici au moins personne ne pouvait écouter ce dont nous parlions, parce que bon, de toute façon personne ne voulait venir nous aider. À mi-chemin, ma soeur s'en alla donc pour commencer à allumer le feu. Plaçant le bois selon les règles et les normes d'allumage de feu, elle prit le feu sur le foyer de la voisine pour ensuite le transférer sur notre foyer. Le feu allumé, elle s'en alla déposer la marmite, ajouta une bonne quantité de monoxyde d'hydrogène, ce que vous appelez l'eau, qu'on devait donc porter à ébullition à une bonne température. Nous continuâmes à découper et nous avons décidé de conserver nos tiges de ndolé car rien ne se perd, tout se conserve et on devait l'utiliser pour le fumage lors du prochain stock. Nous avons pris une quantité donc de sel gemme, encore appelé bicarbonate de soude, auquel nous avons ajouté un volume toujours de monoxyde d'hydrogène que nous avons procédé à l'homogénéisation pour créer un mélange assez homogène de concentration élevée par le monoxyde, par le bicarbonate. Nous avons donc ensuite ajouté dans l'eau qui avait donc déjà bouilli. Une fois que le mélange est bouilli, nous avons ajouté nos feuilles donc de ndolé pour mélanger et faire bouillir, question de ramollir et réduire ou encore éliminer si possible totalement l'amertume. Nous appuyâmes dans le ndolé dans la marmite, question donc du ndolé de s'imprégner de cette quantité d'eau assez bouillante pour qu'elle soit molle et très gentille. Pour la suite des événements, nous précisons que nous avons fait plusieurs ébullitions pour réduire l'amertume du son de lait. Étant donné qu'il était destiné au séchage, nous n'avons pas voulu piler dans le sac. Parce que quand on pile dans le sac et qu'on sèche, ça diminue. Il fallait donc que ça boue. Il fallait une ébullition assez volcanique que nous avons finalement obtenue. Après une succession d'ébullitions volcaniques, il était donc question pour nous de retirer le ndolé de la marmite pour mettre dans une bassine contenant de l'eau froide. Bon, nous avons ajouté l'eau froide après. Je devais donc de mon côté presser ce ndolé ayant été bouilli une fois pour le préparer au prochain tour d'ébullition. Nous avons procédé dans plusieurs séries d'ébullition de premier tour et de deuxième tour. Mais jusqu'ici, j'étais encore en train de presser les ndolés sortis du feu pour la première fois. Voilà donc encore une autre partie du ndolé sorti du feu. Toujours pour la première fois qu'il fallait donc faire presser et c'était donc retiré de la marmite par ma petite sœur qu'elle transférait dans un autre récipient auquel on devait toujours ajouter une quantité d'eau froide. Nous avons donc préparé le deuxième tour ou alors le prochain tour. Je ne sais pas si c'était le deuxième parce qu'on ne pouvait pas tout placer dans la vidéo. Nous avons ajouté le mélange eau plus sel gemme ou encore bicarbonate. Nous avons donc ajouté nos ndolé pour une énième ébullition. Question pour elle de réduire son amertume tout en conservant la couleur verte de son ndolé. Le mélange se faisait, on appuyait dans le ndolé dans la marmite, question pour le ndolé de bien entrer et respecter les conditions normales de température et de pression de notre eau chaude. Après une succession d'ébullitions toujours volcaniques, il était donc question pour ce ndolé de sécher. Étant donné que c'était la nuit, nous avons déchargé notre marmite, nous avons attendu le lendemain pour commencer le séchage. Le séchage est terminé, voici donc ce que nous avons récolté comme ndolé. Une fois à la maison, j'ai commencé donc à empaqueter vos ndolé, faire des sachets, tout comme on vous livre souvent, pour que une fois que vous allez commander, on prend juste, on vient vous donner. Le mélange et le séchage de tout le ndolé que vous avez vu au départ ne nous a produit que 5 sachets. Question pour nous de vous prouver que notre ndolé n'est pas mélangé à d'autres feuilles lors du séchage. C'est le même ndolé qu'on a lavé, que nous avons séché, qui a produit cette petite quantité que vous avez vue.